Tiens Rémi, tu connais le comble de la flemme? Je sais pas, ça pourrait être créer du contenu en enregistrant des podcasts parce qu'il y a juste à parler entre potes d'un sujet. Et non Jérémy, je vais trouver encore mieux. Utiliser une IA pour gérer de A à Z une chaîne YouTube et je vais te montrer exactement comment faire. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg, comment ça va? Bah ouais, super, impeccable. Cool. Impeccable, je suis content qu'on soit rentré de plein fouet dans cette saison 3 de notre enregistrement. Et d'ailleurs, voilà, saison 3, même consigne que les saisons précédentes, à savoir que vraiment, on voudrait remercier toujours les personnes qui nous écoutent, tout le monde, qui nous écoutent, qui nous font du feedback, qui nous proposent des sujets. Donc ça nous drive pas mal. Et puis, bah, si vous voulez encore nous driver encore plus, petite info, c'est n'hésitez pas à partager nos podcasts, à nous noter sur les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify ou Apple Podcast ou toute autre plateforme. Et puis, comme on le dit souvent, n'hésitez pas à inscrire de force vos proches. Ils vous remercieront plus tard. Ah, mais oui, bien sûr. On a dit que ça restait une des bonnes résolutions de l'année, donc on est encore en janvier, on peut encore prendre de bonnes résolutions. Ok, bah comme tu sais, Rémi, la semaine dernière, on a pas mal parlé de ChatGPT. Et je pense que tu l'as compris à mon enthousiasme, que j'étais complètement halluciné par ce qu'on pouvait faire avec cette plateforme. Et donc, tu nous as concocté un petit truc qui va nous rendre millionnaires du jour au lendemain, c'est ça? Alors, millionnaire, je sais pas encore pour moi, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de vous... Ce qui m'a intéressé, j'ai voulu réaliser une petite expérience là entre Noël et le jour de l'an. J'avais un peu plus de temps libre que d'habitude. Donc, je me suis dit, je vais lancer une petite expérience pour voir finalement jusqu'où on pourrait pousser ChatGPT et s'il y avait moyen à un moment donné d'essayer d'en tirer une idée de business ou à défaut de faire une chaîne YouTube sur un sujet. Et donc, voilà, comment on pouvait de A à Z finalement gérer une chaîne YouTube à l'aide d'IA et pas que de ChatGPT. J'y reviendrai, c'est assez important. Et donc voilà. Ouais, donc c'était vraiment le défi que je me suis lancé en mode test and learn, parce que c'est toujours intéressant de tenter des petites expérimentations. Et dans cet épisode de podcast, justement, alors tu sais très peu ce que je vais te montrer, je pense. Donc l'idée, c'est vraiment que je t'en ai volontairement pas trop dit. Donc n'hésite pas à m'interrompre, à me poser des questions et à me challenger là-dessus. Sachant que voilà, c'est une petite expérience que j'ai menée. Globalement, la question que je m'étais posée, c'est est-ce qu'on peut créer une chaîne YouTube à l'aide d'intelligence artificielle, donc en faisant un minimum de boulot, quoi, un vrai truc de flemmard. Et la réponse est oui. Et je vais expliquer vraiment dans cet épisode, pas à pas, comment je m'y suis pris. Ça fait partie de ces épisodes sur lesquels je vous recommande quand même d'aller jeter un œil sur la vidéo YouTube ou Spotify, puisque nous sommes disponibles en vidéo sur Spotify aussi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça va être assez visuel. Je vais montrer pas à pas les différents outils que j'ai utilisés, les différentes... donc très visuel comme épisode. Pour autant, voilà, je ferai attention. On va très bien décrire ce qui se passe à l'écran. Exactement, que ça reste compréhensible et accessible à tout le monde. Voilà, donc le résultat, c'est qu'aujourd'hui, j'ai créé une chaîne YouTube qui a des dizaines de vidéos et qui génère déjà des centaines de vues. Et ça, vraiment, avec un temps d'effort minimum. Et je pense encore que je peux encore beaucoup optimiser les choses, mais pour les besoins de l'exercice, on va s'arrêter à l'état de ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça te va ? Parfait. Ah bah excitant, ouais. Je suis pressé de voir ce qu'est cette chaîne YouTube, comment tu l'as fait, le sujet, qui sont les viewers. Ok. Alors du coup, le sujet, très 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 important, le sujet, effectivement, lancer une chaîne YouTube pour lancer une chaîne YouTube, assez peu d'intérêt. J'ai essayé de me dire, bon, ok, c'est quoi comment on peut maximiser les chances que cette chaîne soit ait de la vue et finalement qu'elle traite d'un sujet intéressant et soit très couvert et du coup très très populaire, soit peu couvert. Et du coup, mon point de départ, c'était finalement, j'ai rebondi sur un épisode de podcast qu'on a fait ensemble il y a quelques mois, en juillet de l'année dernière. C'était sur les tendances qui bouleversaient tout ce qu'il y a autour de la lecture, les tendances numériques autour de la lecture. Je vous encourage à aller le voir. C'était l'épisode 29 de la saison 2 du 7 juillet. Et en fait, on parlait vraiment des tendances fortes de la lecture, comment finalement le digital transformait la lecture. Et puis, on parlait notamment de la tendance BookTok.
qui consiste en fait à parler, à promouvoir des des livres via les réseaux sociaux. Et je me suis dit, effectivement, là, les nouvelles générations sont assez utilisatrices de réseaux sociaux, elles lisent beaucoup plus qu'on ne le pense. Et en fait, ça pourrait être intéressant d'avoir une chaîne qui va résumer le top des livres. Donc voilà, c'est vraiment une chaîne qui va parler des livres de manière très résumée en vidéo. Donc ça, c'était le sujet. Après, je me suis dit, bon, il faut quand même essayer de maximiser le truc parce que il y a des centaines de livres et puis je veux maximiser mon audience, donc je vais faire la chaîne en anglais. Ce qui serait très difficile avec mon niveau d'anglais, parce que j'ai beau parler anglais, de là à tenir une chaîne, ça m'aurait demandé beaucoup d'efforts. Mais la bonne nouvelle, c'est que ChatGPT est polyglotte, on en parlait la dernière fois, et donc assez facilement, il va me permettre de générer du texte dans la langue que je souhaite. Donc en fait, ce que j'ai montré là, ça va être sur une version anglaise de la chaîne. Je pourrais tout à fait la décliner, et j'y pense d'ailleurs, hein, je verrai jusqu'où je tire l'exercice, sur des langues assez populaires également. Voilà, donc ça, c'était le postulat de départ. Comment on trouve un sujet? Donc mon sujet, c'est une chaîne qui va résumer des livres populaires en anglais. Ça, c'est le point de départ. Première étape, donc du coup, je me suis dit, ok, je vais essayer de trouver un nom de chaîne assez explicite. Donc je suis reparti de la tendance BookTok et étant donné que c'était des sommaires de livres, j'ai dit que ça s'appellerait BookTok Summary. Et donc résumé de BookTok. Et voilà, j'ai pris ce nom, j'ai créé une chaîne sur le sujet et j'ai également créé un compte TikTok. J'ai pas fait pour Instagram d'ailleurs, pour également relayer certaines des vidéos que je publie sur la chaîne. Donc ça, c'était mon point de départ. Tu l'auras compris, c'était quand même la partie la plus rapide du process. Non, des fois, c'est compliqué. Hein. Nous, je me souviens qu'on a hésité au moins 5 minutes pour trouver le nom de notre podcast. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, là, du coup, je vais passer en mode plus interactif. Je me suis dit, ok, où est-ce que je peux trouver une liste des livres qui sont assez populaires? Et bien entendu, en fait, alors là, tu dois voir mon écran. Ouais. Tu vois l'endroit, hein, on est d'accord. Enfin, tu vois correctement. Ouais, c'est bon. Oui. Ok, donc là, je me suis dit, je vais aller sur la liste des sur Amazon, tout simplement. Et Amazon, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une liste. Tiens, je vais peut-être retirer ça. Je sais pas si on voit mieux ou moins bien. Si, c'est bien. Bon, c'est pareil. Du coup, je vais laisser comme ça alors. Donc en fait, Amazon, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, c'est un des plus gros vendeurs de livres au monde. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux retrouver via une page dédiée la liste des bouquins, ou des supports. Hein, ça marche pour tout. Des produits les plus vendus sur Amazon. Et donc ça marche aussi pour les livres. Et du coup, ça m'a intéressé de savoir quels étaient les livres les plus populaires. Donc, j'ai commencé mon exercice en 2022 assez rapidement. Alors, je fais une recherche aussi sur Google. Mais ce qui est intéressant, c'est que Amazon me sort assez facilement la liste des livres les plus populaires. Donc, le top Amazon.com, hein, puisque je reste sur une logique de volume et donc en anglais. Et donc, j'ai regardé quels étaient les livres les plus populaires sur Amazon en 2022. Alors là, tout de suite, en fait, tu vois mon écran. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai un top des livres. Donc j'ai le top, top 20 ou top 40 là, des livres les plus vus, toutes catégories confondues. Et en fait, moi, je m'en foutais un petit peu des catégories. Je me suis dit, je vais être assez large dans mon propos. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver des livres qui sont très populaires et du coup sur lesquels il peut y avoir de la demande et des recherches. Donc je me suis basé sur les tops. J'ai dû quand même faire un petit check, c'est que ChatGPT a des données qui s'arrêtent fin 2021. Donc en vrai, tous les livres qui sont sortis en 2022, elle ne les connaît pas encore. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal des tops de 2022 qui sont sortis bien avant 2022. Et donc là, ChatGPT les connaît. Alors ça, c'est très facile. Hein, tu vas sur un des livres et puis tu peux voir très facilement. Tiens, je vais le faire avec celui-ci. Tu peux voir en général assez facilement quelle est la date de parution du livre. Donc là, on voit que on est sur un livre de 2021, ou en tout cas, c'est l'édition qui date de 2021. Donc la bonne nouvelle, c'est que a priori, ce livre, il est dans ma liste. Est-ce que du coup tu penses que ChatGPT, quand tu dis il connaît le livre, il connaît l'intégralité du livre, ou est-ce qu'il va connaître les critiques sur le livre, le résumé peut-être? Alors, je vais y venir juste après, mais je pense qu'il connaît beaucoup plus que le résumé du livre. Il est capable de rentrer dans le détail. C'est un petit pirate. Pardon ? C'est un petit pirate. Alors, je suis pas certain qu'il connaisse. Très riche.
Ouais, Ouais. je sais pas s'il connaît tout le livre, mais en tout cas, il en connaît pas mal. Il en connaît pas mal, clairement. D'accord. Donc là, en fait, c'est la liste des livres les plus populaires. Il y a tout type de livres. On a pas mal alors, Colleen Hoover, je sais pas si tu t'en souviens, c'était l'auteur, qui du coup a cartonné sur BookTok avec son livre It Ends With Us, qui était un des livres les plus lus. Bah, c'est le livre le plus vendu sur Amazon l'année dernière, tout simplement. Et en fait, du coup, c'est un livre qui était sorti il y a quelques années et qui est remonté en fait grâce à la tendance BookTok et qui s'est retrouvé assez naturellement en 2022 dans le top des livres. Et ce qui est intéressant, c'est que tu te rends compte que l'ensemble dans le top 10 des livres, tu as beaucoup de livres de cet auteur. Donc tu as la suite qu'elle a sorti par la suite. T'en as une autre ici. Enfin, elle a complètement squatté, si tu veux. On le voit, les T'en as un couvertures autre sont ici. très claires. Ah ouais, dis donc. Bref, je pense qu'elle a eu une très très belle année 2022. Ouais. Et donc, ce qui était intéressant, c'est de se dire, ok, c'est quoi les livres les plus populaires? Et puis, pour le voir, je regarde le classement Amazon. Et puis, je regarde aussi le nombre de reviews. C'est intéressant le nombre de reviews. Ça montre, je pense, globalement, s'il y a beaucoup de gens qui ont été satisfaits du livre. Et puis, je vais peut-être prioriser, en tout cas, parce qu'il y a 50 tops rien que sur l'année 2022. Je vais prioriser les livres qui ont un maximum de reviews parce que ça montre qu'il y a pas mal de gens qui sont positionnés dessus. Ouais, vas-y Rémi, t'as une question? Non, c'était plutôt une remarque. Là, effectivement, je regardais le nombre de notes et pour le premier, là, It Ends With Us, il y a 211 000 critiques du livre. Donc, effectivement, je comprends sans problème que ça soit un top, quoi. Et celui-ci, tu vois, le quatrième, il a 373 000 critiques. Ouais. Donc voilà, en fait, c'est assez variable, mais c'est assez facile de trouver effectivement des livres qui dépassent les 100 000 critiques. Et donc, je me suis focalisé là-dessus. C'est comme ça que j'ai déroulé, si tu veux, mon entonnoir. Alors, autant dire, j'ai un peu essoré 2021. Pardon, 22. Donc là, pour le propos de notre épisode, je vais plutôt aller un peu plus loin, donc sur 2021. Alors, sans surprise, il y a certains titres qui étaient déjà populaires en 2021 parce qu'ils sont sortis auparavant, notamment celui-ci, Atomic Habits, de James Clear, qui est un livre sur les habitudes. Et donc, celui-ci, je l'ai assez rapidement identifié et j'ai déroulé tout le process que je vais montrer là dessus. Et donc, voilà, là, pour les propos de notre exercice aujourd'hui, je vais sélectionner ce livre-là, qui s'appelle The Four Agreements. Je le connais pas du tout, je l'ai repéré 10 minutes avant qu'on commence le podcast. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, c'était dans le top des livres 2021, donc c'est clair que ChatGPT, il doit le connaître. Il continue d'être bien lu, puisqu'il est en 13e position cette semaine, à la semaine où on enregistre le podcast. Il a quasiment une centaine de milliers de critiques, et puis il est sorti en 97, donc c'est un livre qui a quand même pas mal de retours d'expérience. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est un bon client pour moi. Donc là, j'ai atteint première étape de mon process, j'ai identifié ma victime. Donc là, je trouve mon livre, ok, très bien. Donc je copie-colle tout simplement le nom du livre. Et en fait, là, je vais basculer directement sur ChatGPT et je vais lui dire, en fait, je l'ai déjà dit, mais je peux répéter l'exercice. Je vais dire à ces humains alors. Je vais tout leur expliquer. Tu sais quoi, je vais carrément, voilà, tac, tac, tac. Je l'avais mis juste au-dessus. En gros, je vais lui dire, rédige-moi. Tu vois mon écran, hein? Ouais. Je vais lui dire, rédige-moi un script de vidéo pour une... alors, je vais le copier en le corrigeant. Rédige-moi un script pour une vidéo pour une chaîne YouTube qui résume les livres. Tac, tac, tac. En anglais, de 6000 caractères. Il faut lui donner un maximum de contexte. Alors 6000 caractères, je me suis rendu compte qu'en fait, il y arrivait assez peu. Donc de 3000 caractères qui résument le livre. Nanana, avec le nom du livre. Je vais redonner le nom du livre exact, même si en vrai, il l'a déjà complètement identifié. Et je lui demande avec une structure claire. Voilà. Parce que derrière, je vais devoir en faire une vidéo, donc autant que ce soit clair. Donc là, j'ai donné ma consigne, ma liste de courses à ChatGPT. Et je vais le laisser directement dérouler finalement le script. Et c'est parti.
Donc là, sous nos yeux ébahis, ChatGPT tape en live ce que tu lui as demandé. Exactement. Donc là, pour répondre à ta question, il nous fait une introduction assez classique. Bienvenue à notre résumé vidéo du livre Les Four Agreements. Et donc, il donne le nom de l'auteur, il rappelle que c'est un best-seller. De quoi il parle très très synthétiquement. Et puis là, du coup, il va dérouler les principaux points finalement qui sont adressés dans le livre. Donc les Four Agreements, donc il y en a 4 forcément. Et donc il va me les résumer de manière hyper synthétique, puisqu'il me fait une phrase simplement par agreements. Donc c'est peut-être un peu léger. Par contre, à la fin, on a même un résumé, donc c'est plutôt clair. Je vais lui dire, tu peux refaire en détaillant beaucoup plus les arguments. Là, en fait, c'est ce qu'on disait la semaine dernière par rapport à ChatGPT, il va repartir de la consigne précédente et itérer là-dessus. Donc là, clairement, je me dis, c'est un peu l'edge pour juste une vidéo, puisque il parle de ça, chaque section principale du livre en une phrase. Donc, s'il te plaît, tu revois ta copie. Et là, effectivement, on voit que on passe d'une phrase à un paragraphe entier. Et c'est là que je te dis, en fait, on va plus loin que juste le résumé ou la review, je pense. Alors, je pense qu'il va taper dans des résumés assez détaillés existants. Ouais. Je peux pas imaginer qu'ils connaissent le livre et qu'ils le traitent et le synthétisent en live. Normalement, si c'est pas du domaine public, ils devraient pas. Mais après, on sait pas. C'est vrai que il y a un flou sur les bibliothèques de données sur lesquelles se basent ces intelligences artificielles. Exactement. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as vu, il a vraiment densifié assez fortement le contenu que je lui ai demandé de détailler. Là, du coup, j'ai beaucoup plus de matière finalement par rapport à ce que je voulais faire. C'est clair. Et là, j'ai pas on verra tout à l'heure le nombre de caractères, mais je pense qu'effectivement, je dois être dans les 2000-2500 caractères sur cette description. Et tu vois, même le résumé est beaucoup plus long. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Donc ça, là, j'ai quelque chose qui me convient. Et là, je vais lui demander, donc j'ai mon script de vidéo. Je vais lui demander quand même de préparer aussi tout ce qui va entourer mon besoin de vidéo. C'est-à-dire, j'ai besoin également, rédige-moi, ça, je peux peut-être reprendre mes consignes précédentes, pardon. Je vais lui dire, il me faut en plus, pour cette vidéo un titre et une description optimisés pour le SEO YouTube et ils appellent ça des captions pour TikTok. Donc là, mon objectif, c'est qu'il me sorte un titre vraiment optimisé pour le SEO pour ce livre. Et également que je vais pouvoir directement utiliser dans YouTube, et puis également une description YouTube pour cette publication. Donc là, on voit qu'il m'a sorti un titre qui contient le nom du titre. Il n'est pas ouf le titre, puisqu'il reprend le nom du livre plus in-depth summary, ça c'est pas ouf. Donc je vais lui demander de revoir le titre. La description, elle a l'air pas mal. Ça donne le nom de l'auteur, ça donne le nom du livre, ça donne quelques éléments de contexte. Et par contre, TikTok, c'est pas mal. Il a même rajouté des hashtags. Ouais. Alors je vais lui demander un titre plus percutant et compatible SEO et un tweet de promotion de la vidéo. Donc là, vraiment, j'ai fait ma liste de courses. Et donc, tu vas voir qu'il va retaper un autre titre. En général, la deuxième fois est la bonne. Et puis, un tweet, c'est assez facile, même s'il lui arrive parfois, là, je l'ai pas demandé, il lui arrive parfois de légèrement modifier, dépasser les 240 caractères. Donc là, bon, après, c'est de l'itération, mais en gros, on a quand même quelque chose qui tient la route avec des hashtags, etc. Donc là, j'ai pour le titre, c'est toujours pas foulé, C'est pas ouf le titre, effectivement. Non. Après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le nom du livre, j'ai summary, j'ai le nom de l'auteur. Bon, voilà. Je pourrais itérer, mais pour les besoins de l'exercice, je vais quand même aller à l'essentiel. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je vais lui demander directement. Alors, pas ici. Du coup, là maintenant, j'ai. Attends, excuse-moi. Tu vois mon Notion, Ouais.
Donc là, en fait, j'ai créé une base de données. Ça, c'était hyper important. Une base de données qui allait me permettre finalement assez facilement de lister l'ensemble des éléments que je récupérais de ChatGPT. Parce que c'est bien joli tout ça, mais à un moment donné, j'ai besoin quand même de m'organiser, de savoir où j'en suis, et donc, tout simplement garder une trace de ce qu'il m'a sorti, et puis de le référencer dans une base de données dédiée. Je crois que j'ai perdu ma base de données Notion. J'arrête pas de la perdre en fait. Aïe. Notion, si elle est là en plus. Tu la vois là? Oui, bah là, Ok. oui, on est dans le livre, du coup, ouais, très bien. Ok, donc là j'ai choisi mon livre. Je vais du coup aller copier directement mon résumé cible avec le script ici. Ouais. Là, c'est une partie qui n'est pas obligatoire pour le process. C'est juste que moi, ça me permet de m'organiser beaucoup plus simplement. Donc là, je retourne sur mon guide. Là, je vais pouvoir mettre du coup directement mon script. Je vais pouvoir également du coup prendre les éléments que m'a sorti. Voilà. Donc là, je vais prendre le titre qu'il m'a sorti pour ma vidéo. Tac. Je vais pouvoir du coup prendre le titre. Alors, je vais pas tout remplir, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que là, je vais rentrer toutes mes données issues de ChatGPT, notamment le titre, notamment la description YouTube parce que elle est importante. Et puis derrière, finalement, je vais avoir le script pour directement pouvoir générer ma vidéo. Et vu que tu utilises Notion là pour remplir toutes les informations que tu as données de ChatGPT, tu as essayé avec l'intelligence artificielle de Notion, je sais plus si elle est liée à ChatGPT ou à un autre. C'est une bonne question. Mais du coup, tu pourrais le faire directement dans Notion en fait, tout ça. Probable. En fait, je la trouve pas. Tu vois, on la voit là, elle est activée. L'intelligence artificielle, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux lui demander d'itérer par rapport à un existant. Ouais. C'est-à-dire que si tu as un article, tu peux lui demander de te le résumer, tu peux lui demander de faire de la synthèse, de t'organiser, mais il faut qu'il y ait un existant. Et là, en l'occurrence, j'ai pas d'existant moi, puisque les données initiales, je les ai pas. Et il est pas capable. En tout cas, j'ai pas trouvé comment faire. Je sais pas, on peut essayer. Résumé du livre. The Four Agreements. T'as raison, peut-être qu'en vrai, peut-être. Il est bon là-dessus. Putain, il arrive. Ben voilà, bim. Okay. je pense, alors je peux me tromper, je suis pas sûr à 100%, mais je crois que Notion utilise ChatGPT pour son intelligence artificielle. Je pense que c'est le cas. Par contre, c'est vrai que je le trouve. Je l'ai moins pratiqué, mais j'ai l'impression que tu peux moins lui demander de. Tu vois, là, je vais demander réessayer. Alors, en 3000 signes. Je sais pas, on va voir. Hein. Ah, tu vois, là, il délire un peu. Il est parti sur les 4. Ah, ben si, les 4 accords Toltec. voilà. C'est ça, en fait. Bon, voilà. Il me l'a mis en français. Bah, écoute, autant pour moi. En vrai. Génial. Okay, je viens de te faire gagner du temps là. Génial. Donc là j'ai mon script, vous l'avez vu, j'ai intégré mon script. La deuxième étape finalement, enfin la troisième étape, ça va consister désormais à générer ma vidéo. Donc là bien entendu, je me suis dit la vidéo, je suis un gros flemmard, il faut pas que moi j'ai besoin de l'enregistrer moi-même. Donc est-ce qu'il existe un système qui me permet de générer une vidéo? Yeah, c'est là que rentre Pictory.ai, qui est un outil payant, je vais le préciser quand même. Il y a une version gratuite qui te permet de faire 5 ou 6 vidéos. Mais si tu veux faire un usage intensif comme ce que j'ai fait dans le cadre de ce test, faut passer à la caisse. Pour autant, honnêtement, si tu l'utilises intensément, tu rentres très très vite dans tes frais. Moi, c'était pour m'amuser pour les cas de l'expérience, mais en tout cas, oui, tu peux pas vite passer à la caisse pour générer ça. Qu'est-ce que ça fait cet outil? Ça te permet en fait assez facilement d'aller récupérer, d'aller régénérer une vidéo à la volée, soit à partir d'un article. Donc admettons, tu as fait un article de blog et tu veux faire une vidéo pour partager sur tes réseaux sociaux, c'est possible. Pour illustrer, soit tu peux directement avoir ton script, et c'est ça que j'ai ici. Bien entendu, il a désactivé ma session. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu vas lui donner ton script tel quel, et il va te générer une vidéo. Alors, donc là, je vais y aller. Je lui dis
Je lui donne mon script, ok, donc tout est en anglais, clac, 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 clac. Au passage, il m'a rajouté le passage de tout à l'heure, donc ça, je vais lui dire non. Et du coup, je vais lui dire, bah vas-y, en fait, tu vas me générer ma vidéo. Là, je peux choisir le thème. Alors, j'ai différents templates. J'ai créé des templates qui sont en fait adaptés avec le branding de ma chaîne. Donc là, je vais sélectionner celui-ci. Je vais sélectionner le format, donc 16 neuvième ou 9 16e, donc suivant la destination finalement de cette vidéo. Et puis, je vais le laisser en fait préparer la vidéo. Donc, ça se fait assez rapidement cette étape-là. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tout mon texte. Donc là, il est en anglais le texte, mais ça marche avec d'autres langues. Il va me prendre tout le texte. Et il va en fait me générer différentes on peut appeler ça des slides, qui vont récapituler finalement le texte et l'illustrer via des banques d'images ou de vidéos qui sont payantes. Et ce qui est intéressant, c'est que il va, comme il a le texte, il va aller te chercher pour illustrer une section, une vidéo qui comporte les mêmes mots-clés. Si tu parles de personnes âgées, par exemple, ou d'un livre, il va aller te chercher des vidéos de livres. Ouais. Donc du coup, en fait, tu vas avoir différentes scènes. Là, voilà, bon, j'ai mon exemple. Donc là, il te présente le livre et tu vois qu'il parle d'un livre. Donc en fait, tu as une vidéo de quelqu'un qui ouvre un livre. Et donc là, bah, t'as différentes slides. Et tu vois, là, on parle de mots. Il va te montrer des mots. Il va te montrer des mots en détail, par exemple. La Speak with Integrity, peut-être que tu vas voir quelqu'un qui parle, ou sinon peut-être qu'il va parler de honesty, éthique. Donc tu vois, en fait, le contenu qu'on voit à droite, il est directement lié au contenu de ce qui est expliqué. Et si tu n'es pas en phase, donc là, tu as différentes slides qui vont composer ta vidéo. J'en ai peut-être une vingtaine. Voilà, une 25. Et chaque slide, en fait, contient finalement un visuel. Donc après, je peux automatiquement changer la taille de la police. Je peux dire, ok, c'est peut-être un peu trop gros. Applique-moi ça à toute la présentation. Je peux positionner finalement ce texte. Je peux en faire ce que je veux. Et puis, si je ne suis pas satisfait du rendu, je peux aussi lui dire, bah en fait, tu sais quoi, là, c'est pas la vidéo ne me convient pas, donc va me trouver un autre visuel, par exemple. Et là, j'ai un moteur de recherche carrément qui va aller me chercher directement, tu vois, dans les mots-clés de mon texte, relationship. Donc là, je vais taper relationship et il va aller me chercher des vidéos qui parlent de relationship. Et donc, je clique et ça va automatiquement se remplacer. Ok. Ça, c'est magique. Donc là, je vais quand même passer en revue rapidement. Des fois, il prend des visuels un peu cheap, tu vois, comme c'est le cas ici. Donc là, je vais vraiment pouvoir voir les différentes séquences de ma vidéo. Il me donne une estimation en haut à droite de la durée de ma vidéo. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir aussi en faire une version parlée de cette vidéo. Parce que là, tu t'en doutes. C'est exactement ce que j'allais demander en fait. Et ouais. Donc là, excellent. En fait, c'est génial, c'est que du coup, tu as donc toute une partie audio. Alors, bien entendu, tu peux mettre de la musique, tout ce que tu veux. Et puis, tu as du voice-over. Je suis désolé, je suis pas sûr que ce soit dispo en français, cette application, l'interface. Pour autant, je crois que tu peux aller taper... Ah, tu vois, tu peux même pas taper une autre... Attends, je vérifie. Non, c'est très anglais pour l'instant, donc le hasard fait bien les choses. Mais du coup, moi, j'ai pris dans ma vidéo la voix de quelqu'un qui s'appelle Jeff. Et du coup, j'essaye de prendre toujours la même voix. Donc, c'est Jeff, tu peux l'entendre ici. Je sais pas, tu l'entends ? Non, on l'entend. Non. Tu l'entends ou c'était masqué ? Non, je l'entends pas. Ok, donc en fait, Jeff, il explique, il dit un texte sommaire, ça te permet de valider la voix. Et si t'es ok, t'appuies sur Apply. Et là, du coup, voilà. Et là, du coup, il va rajouter le voice-over sur toute la vidéo. Donc, en gros, il va faire lire tout ce texte-là par Jeff. Ça, c'est fou. Je peux aussi très bien, et là il est fort, je peux carrément utiliser en fait ma voix directement et donc faire un voice-over de ma voix. Oui, mais qui est pas automatiquement généré. Genre non, tu y parles pas pendant 10 secondes et ensuite il te crée ton double virtuel. Alors pas encore, même si pas encore, ouais. Même si ça se rapproche ce ça genre va d'usage. arriver, ouais.
Et donc, tu peux choisir une musique de background. Donc là, tu en as une qui est présélectionnée. Donc, il y aura la voix de Jeff. Et puis, il y aura également une petite musique de fond. Et puis, je peux tout à fait changer en fonction de l'humeur de ma vidéo. Donc là, j'ai changé de musique. Et ensuite, je peux directement générer... Alors là, j'ai pas testé les autres options, mais potentiellement, ça peut même me préparer les posts réseaux sociaux. Je vais juste lui demander de générer la vidéo. Donc ça, c'est la partie quelque part la plus longue du process. Parce qu'en fait, il va du coup prendre toutes mes slides, les générer en HD, rajouter la voix de Jeff, et donc il va me toute cette phase-là en fait, elle me prend à peu près. C'est un peu chiant parce qu'il faut rester sur la fenêtre, donc là on va pas le faire pour l'exercice, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça prend à peu près 10 minutes par vidéo la génération. Ouais. D'accord, logique. Et ça, je peux pas beaucoup l'automatiser parce que l'outil, en l'occurrence, ne me permet pas de charger 15 vidéos d'un coup. Je me suis rendu compte qu'il mettait beaucoup. Alors, il peut le faire, en fait, mais il va le faire beaucoup plus lentement. Je sais pas, on dirait qu'il a besoin d'être sur le... D'être focus sur une tâche. Non, mais je te jure, c'est dingue. Alors qu'en vrai, là, si je ferme la fenêtre, c'est OK et il va me prévenir par mail quand la vidéo sera prête. D'accord. Okay. Donc, il me prévoit par mail avec un petit lien pour voir la vidéo et puis également... la possibilité de la télécharger. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais moi ? Je vais m'occuper un petit peu puisque mon objectif c'est quand même de faire du business. Hein, donc je me dis c'est intéressant. Si je permets à des personnes de cliquer sur mes vidéos, je vais pouvoir du coup gagner de l'argent avec l'affiliation. Donc du coup, je vais créer un lien vers le livre. Donc là, typiquement, j'ai le lien de la page Amazon de ce livre-là, et je vais aller sur un outil de génération de liens qui me permettra de traquer finalement de traquer mon livre. Donc là, je copie mon lien, je donne le nom du titre. Donc en vrai, c'est les 4 accords Toltec. Je l'avais pas identifié au début. Et puis tu peux, il va te le raccourcir automatiquement. Donc là, tu pourrais mettre un lien sponsor Amazon. Je le copie parce que du coup, je vais pouvoir le mettre dans la description de ma vidéo. Et à minima, je vais le mettre dans mon Notion puisque c'est important pour moi de garder une trace du lien finalement que j'ai pour ma vidéo sur Amazon. Et du coup, là, je mets dans URL Amazon. Et voilà, donc là j'ai toutes mes informations pour finalement être capable d'uploader ma chaîne. Clair pour toi ? Ouais, non, mais en fait je me disais, mais en fait tu peux aussi faire des Twitter threads directement via ChatGPT qui ensuite redirige vers et la vidéo et ton lien sponsorisé Amazon. Exactement. Donc là on voit qu'il va me prendre 7 minutes pour générer la vidéo, donc je te dis ça. Donc pendant ce temps-là en fait moi je m'occupe, je parallélise au maximum, je vais sur Canva. Et je me suis dit alors là si je pense que je pourrais aller un petit peu plus loin sur Canva. Je pense que je pourrais directement aller taper dans un fichier Excel et me générer les pochettes de livres à la volée. Donc vous voyez là je me suis pas fait chier, j'ai pris un template Canva et puis finalement je le décline à chaque fois que j'ai un nouveau livre en fait. Voilà, et puis j'ai une version horizontale et une version verticale qui me permet très facilement de générer la pochette d'un nouveau livre. Et ensuite, je la télécharge. Là aussi, je peux en faire plusieurs d'un coup. Qu'est-ce que je te vois rigoler ? Ah non, je trouve ça trop stylé. C'est chouette. Donc du coup, j'ai généré mes pochettes pour le livre. Donc là aussi, pour les besoins de l'épisode, je vais pas le faire en live. Ce qui est intéressant, c'est que ma vidéo, elle prend du temps. Je pense qu'elle sera pas terminée d'ici la fin de l'épisode, mais on va devoir aller s'abonner à ta chaîne YouTube pour la regarder. Exactement. Du coup, en parlant de ma chaîne, je vais vous montrer concrètement à quoi elle ressemble aujourd'hui. Donc, j'ai déroulé en fait le process. J'ai une 20aine de vidéos aujourd'hui sur la chaîne. Elles suivent toutes finalement le même fonctionnement. Donc là, par exemple, j'en ai une ici. Je sais pas si tu as le son. Non, d'ailleurs, elle est même pas lancée. Tu peux faire la voix de Jeff. Voilà. Et là, en fait, tu as toute ma vidéo qui est finalement qui va se dérouler et que je vais pouvoir du coup j'ai ma description, j'ai le lien vers mais un peu de temps, j'ai le lien vers le livre pour l'acheter et puis du coup bien entendu j'ai planté ma page, ce qui n'arrive jamais, et donc ça me permet tout simplement très facilement de générer des vidéos, de les charger et puis de faire ça en batch en fait à partir de vidéos que j'aurais identifiées. Et c'est là que ma base Notion elle est très je vais fermer la page parce qu'il a
Ça l'a fait planter. C'est là que ma base Notion, en fait, elle m'est très précieuse, puisque finalement, ma base Notion, elle me permet de, comme je traite les vidéos à la volée, finalement, les unes derrière les autres, elle me permet de savoir où j'en suis, qu'est-ce que j'ai préparé. Et donc là, tu vas voir, hein, j'ai différentes... Attends que ça s'ouvre. C'est marrant, on parlait de la rapidité de nos Mac tout à l'heure. Et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai créé plusieurs vues dans ma base Notion. J'en ai une très visuelle qui va reprendre finalement l'intégralité des livres que j'ai déjà traités. J'ai une vue plutôt Kanban qui va me permettre de voir le statut des différentes vidéos, donc celles que je n'ai pas commencées, celles qui sont en cours, et puis celles qui sont terminées. Et du coup, je sais où j'en suis, et puis j'ai même créé du coup une vue pour celle que je dois poster sur TikTok pour avoir une vision finalement des différents canaux. Donc tu peux assez facilement itérer. Donc moi, je cherche des livres, je les fous dans cette base, et puis quand j'ai le temps, je prends une demi-heure et puis je traite 4-5 vidéos. Et ça me permet assez facilement de savoir où j'en suis et finalement d'alimenter cette chaîne. Est-ce que tu as des questions, Rémi? Parle-nous un petit peu du coup en termes de chiffres. Où est-ce que tu en es? Donc quand est-ce que tu l'as lancé? Où est-ce que tu en es un petit peu du nombre de visites? Est-ce que ça suit une courbe croissante? Yes, alors les chiffres, quelques chiffres. Donc je l'ai lancé sur TikTok et sur YouTube. Pourquoi? Parce que je peux assez facilement sortir les vidéos dans les deux formats. Ça me demande juste un export supplémentaire, mais tout le travail finalement il est fait. Donc ça me prend pas 2 fois plus de temps de sortir la vidéo dans 2 formats. Alors sur YouTube, en toute franchise, j'ai moins de 100 vues aujourd'hui. Certaines vidéos elles ont 1 ou 2 vues, les plus elles ont une dizaine de vues. Ce qui est intéressant, c'est que très rapidement on crée un effet de masse et sans faire aucune communication. Donc je n'ai pas tweeté aujourd'hui, j'ai pas fait la promotion de ces vidéos autrement, mais du coup je vois qu'elles sont très les gens arrivent dessus par le moteur de recherche de YouTube, ce qui montre que l'approche SEO fonctionne pas mal, et puis elles rentrent dans des moteurs de recommandation déjà, donc les gens ne tombent pas naturellement dessus, elles tombent via des recherches, là où vraiment il y a un sujet de effectivement optimiser en permanence la qualité de la description et puis finalement je vais y arriver, du titre de la vidéo. Donc c'est pas ouf en termes de progression. Par contre, effectivement, je me suis rendu compte que plus je publiais de vidéos, plus la courbe de vues augmentait. Là, ça fait une semaine que j'en ai pas publié de nouvelles, mais du coup ça s'est un peu tassé. Mais c'est vrai que tant que je publiais des vidéos, j'étais assez recommandé par l'algorithme et j'avais une courbe de vues qui ne faisait qu'augmenter. Donc ça, c'est un enseignement intéressant. Sur TikTok, c'est un peu la même chose, mais à une échelle différente, puisque mes plus grosses vidéos, elles ont fait 200-300 vues. Par contre, certaines ont fait 0 vue. Et là aussi, TikTok est très gourmand. Donc plus je publie de vidéos, plus finalement il est content et plus il va également rendre visibles mes anciennes vidéos. Donc voilà, c'est vraiment des systèmes boulimiques, hein, ces réseaux sociaux qui vont plus tu leur donnes, plus te mettre en avant. Donc voilà, je continue un petit peu d'itérer sur cette expérience. L'objectif que je me suis fixé, c'est de m'arrêter à une 50aine de vidéos et de laisser finalement cette chaîne vivre. 50 vidéos pour te dire, je pense que ça représente peut-être encore 4 ou 5 heures de boulot si vraiment je suis très bien organisé, parce qu'en fait là je te l'ai pas montré, mais je fais les choses par batch, hein, vraiment. C'est-à-dire que je vais générer en batch plein de vidéos. Pour te donner un exemple, hein, là par exemple je retourne sur ChatGPT et je vais trouver un autre bouquin par exemple qui a bien marché en 2021. On va prendre celui-ci, tiens, American Marxism. Ce qui est intéressant, c'est que une fois que j'en ai fait un, je peux très rapidement en faire un deuxième. Pourquoi? Parce que il a retenu toutes mes consignes. Et en fait, j'ai pas à lui redemander de faire la requête. Je vais juste lui dire, tu sais quoi, tu me fais la même chose pour ce livre-là. Je vais lui dire, refais les mêmes étapes. Mais il faut quand même par contre que j'écrive en français. Les étapes pour
Voilà. Et là, en fait, il va me faire la description, la vidéo, le tweet, le caption, tout, directement. Et donc ça c'est intéressant parce que du coup j'identifie une dizaine de livres, je fais ce qu'on appelle les prompts, hein, donc les indications dans le chat, et puis derrière bam 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 il me déroule et je lui demande d'itérer. Alors là il a repris juste la dernière étape et là je vais lui dire non, on refait toutes les étapes. Merde. Étape même décidément le script. Là, vraiment, il aime pas. Bam, tu l'as cassé là. T'as Là, fait je l'ai planter cassé. ChatGPT. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu lui demandes vraiment voilà, d'itérer et de te redérouler la même liste. Et puis derrière, effectivement, aller populer ça dans une base Notion. Comme ça, moi, ça me permet de faire les choses en 2 temps. Je stocke l'info. Dans un deuxième temps, je la traite. Et je la traite en batch, c'est-à-dire que je vais aller sur pictory.ai et je vais lui dire, tu me génères toutes mes vidéos en direct. Là, on voit que ma vidéo, elle est terminée. Tiens, au passage, je peux la télécharger très rapidement et puis j'ai même un lien en fait qui me permet de directement de la voir. Donc on va peut-être pouvoir la voir en live. Merde, c'est pas ça. Copy link. Et du coup, je vais ouvrir cette nouvelle fenêtre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il me la télécharge directement. C'est le lien vers le téléchargement. Ouais. Dommage. Et il me l'a déjà téléchargé. Donc là, on peut voir effectivement que la vidéo, elle est là. Et je sais pas si tu l'as entendu. Bon. Quoi qu'il en soit, en tout cas, voilà, la vidéo se télécharge. Je peux même réexporter le texte. Je sais pas pourquoi je ferais ça, mais admettons. En sous-titres, si je veux un fichier propre, par exemple. Donc voilà, tu te rends compte un petit peu à quel point ça peut aller assez loin tout ça, et je peux très rapidement dans la foulée la réexporter dans un autre format, puisque finalement j'en ai besoin dans 2 formats. Donc là, tout ce qu'on a fait, je vais vraiment publier la vidéo, même si j'ai pas vérifié toutes les slides, c'est pas méchant. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, j'ai pu dérouler tout mon process en live. Donc si je devais résumer l'expérience, je trouve que quand même ça montre la facilité avec laquelle on peut aujourd'hui déployer en masse une production de contenu, que ce soit une vidéo ou du texte ou des images. Ça, c'est hyper intéressant avec un peu de méthodo. Je pense que comme tu l'as souligné tout à l'heure avec Notion, il y a des éléments qui peuvent être encore plus automatisables. Par contre, les limites, je pense qu'il y a un vrai sujet sur la promotion, s'assurer que le contenu qui sort quand même, il est pertinent et il est bien choisir ce sur quoi on va écrire. Et puis, en fait, itérer. Parce que, mine de rien, c'est con, mais bon, si cette chaîne, à un moment donné, elle bascule et puis elle peut devenir visible et fonctionner, ça peut être hyper intéressant parce que demain, tu peux finalement créer une chaîne qui vit de manière autonome avec des liens sponsors. Et puis, en fait, une fois que tu l'as créée une fois, tu peux prendre je sais pas, une semaine par an où tu vas réinitialiser et te faire tous les nouveaux bouquins. Mais en vrai, en termes de charge, c'est assez faible. Et puis sur la longue traîne, c'est une chaîne qui peut générer des milliers de vues, potentiellement des centaines de ventes. Enfin, là j'ai pris un sujet, mais bon, j'aurais pu prendre plein d'autres prismes. Et pareil pour les tweets, hein, tu peux imaginer créer un compte Twitter qui va automatiquement tweeter de manière récurrente des threads ou les descriptions de ces vidéos, et puis voilà, au bout d'un moment, bam bam bam, ça va aussi fonctionner. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet d'échelle qui peut être activé facilement. Et tu vois, moi je suis tout seul, je l'ai fait sur mon temps libre, ça m'a pas pris énormément de temps, et j'ai beaucoup appris en même temps. Donc voilà, c'est même pas 100% optimisé ce process là, mais je trouve que ça ouvre pas mal de certaines craintes pour les créateurs de contenu, mais honnêtement, il y a aussi des opportunités assez intéressantes, je pense, sur de la production. Donc voilà, c'était un petit peu l'objet de ce test. Alors aujourd'hui, au moment où je parle, c'est pas un carton. Par contre, moi, ça m'a montré de A à Z que c'était possible et quelles étaient les limites, qu'est-ce qui marchait, quels étaient les points d'attention. Et ouais, c'est assez excitant pour la suite tout ça. C'est hyper intéressant parce que potentiellement, tu pourrais même avoir une plateforme qui automatise l'intégralité de tout ce que tu as fait, ou juste tu lui mets, fais-moi un résumé de ce livre, et puis il va tout faire, incluant la vidéo avec les textes, avec Jeff qui parle par-dessus, avec ton export, il va te l'exporter sur toi sur YouTube et même faire la promo pour toi. Exactement. C'est assez fou, et même on peut imaginer que d'ici quelques mois,
tu es l'avatar 3D de Jeff qui parle comme un YouTuber, et du coup là on s'y attache plus vite, parce que moi là le seul pas souci, mais le seul truc qui me donne pas trop envie de les regarder, c'est que c'est beaucoup de texte qui est collé sur des images. Ouais. Et ça, bon, ça donne pas trop envie. Je suis d'accord. Mais s'il y avait, même un avatar en 3D qui raconte ça, ça serait marrant, quoi. Et ça serait possible, je pense. Ouais, ce qui est possible, hein, puisqu'il y a un outil que j'avais testé il y a quelques mois, qui s'appelait Synthesio, qui permettait en fait de générer, d'avoir des avatars 3D, des IA en fait, hein, qui te parlaient et qui te lisaient le texte que tu veux dans la langue que tu veux. Donc tu avais juste à mettre ton texte et puis ça te parlait. Et en fait, cette solution Synthesio, elle permet désormais, alors je sais pas comment ça enregistre, ça capte, mais en gros tu peux faire une vidéo de toi. Ouais. Donc en gros tu te modélises, je sais pas, c'est avec ton téléphone ou je ne sais quoi, mais en tout cas ça te crée une vidéo de toi, et donc tu peux effectivement également synthétiser ta voix. Donc en vrai tu peux effectivement créer de A à Z une vidéo de toi en train de dire un texte, et on pourrait très bien le mettre en superposition finalement de comment dire, ouais, soit du texte, soit des images de banque qu'on voit derrière. Ouais. Et quelque part voilà, tu aurais un résumé de la vidéo d'une minute sur un livre en particulier. Donc et effectivement tu l'as bien dit, je pense qu'il n'y a rien qui peut pas être automatisé de bout en bout, et on n'est qu'au début de tout ça, donc oui, c'est des perspectives complètement dingues. Incroyable. Incroyable. Yep. Bah écoute, super, merci beaucoup Greg pour ce tour très complet, et quasiment ce tuto, hein. C'est-à-dire que là, demain, chers auditeurs, vous pouvez vous y mettre, vous faire la même chose que Greg, trouver un sujet, et puis lancer votre chaîne YouTube, compte TikTok, faire un Twitter, etc. C'est incroyable. Exactement. Bah écoute, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser vos feedbacks et puis vos questions. Éventuellement, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et d'aller s'abonner à ta chaîne, du coup. Mais bien sûr, tant qu'à faire. Bien sûr. Ok, bah écoute, on parle de quoi la semaine prochaine, Rémi ? Alors, la semaine prochaine, on revient sur des gadgets physiques. En début d'année, il y avait le CES à Las Vegas qui réouvrait ses portes après plusieurs années d'absence, où bon, l'année dernière, ils étaient là, mais en comité réduit. Du coup, on va parler de l'intérêt de ce salon, et surtout le fait que, ok, ils présentent plein de gadgets, mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet de voir quelles seront les tendances tech de 2023 et des prochaines années. Et donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Complètement. Bah écoute, nickel, Rémi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine du coup pour ce beau sujet. À la semaine prochaine. Salut. Ah, Salut, si, Rémi. j'y pense. Avec ton truc, tu pourrais faire un résumé de nos podcasts aussi. Ah, mais complètement. Mais j'ai tellement envie que vous nous écoutiez que... C'est vrai. Donc voilà. Et puis un peu de spontanéité, ça fait du bien aussi. Exact. Imagine s'il y a un mec qui fait ça un jour, et on découvrait les résumés de encore un podcast tech. Peut-être. Ah bah, s'il peut nous le faire pour TikTok, moi je lui donne les clés du compte, hein, franchement. Parce que c'est tellement fastidieux de faire des résumés d'épisodes alors que ça marche bien, mais waouh. Donc ouais, si je laisse l'IA ou n'importe qui faire ça avec plaisir. On est ouvert à toutes les IA. Complètement. Allez, salut. Ciao. Salut Rémi, ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.